j'aime le poulet. J'aime tellement. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur la DDM TV, la chaîne du groupe scolaire David Diop Mendes. Aujourd'hui, nous accueillons un professeur de sciences de la vie et de la terre de cette école. Bonjour monsieur. Bonjour Bousso. Comment allez-vous? Ça va bien, alhamdoulilah. Alors, pouvez-vous vous présenter ici sur la DDM TV? Voilà, merci d'être avec vous cet après-midi pour répondre à certaines questions. Je m'appelle M. Sall, professeur d'SVT au groupe scolaire David Diop Mendes. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir professeur de sciences de la vie et de la terre? Bon, les SVT, c'est une matière qui m'a beaucoup impressionné, pour ne pas dire que j'aimais beaucoup les matières scientifiques depuis le collège et le lycée. Mais réellement, c'est en terminale que mon choix a été motivé pour faire les SVT. Après le bac, j'ai demandé à faire SN, l'ancienne appellation. J'ai été orienté à la faculté des sciences. Et voilà, j'étais au département des sciences naturelles. Après que l'appellation a été changée, j'ai fait mes études là-bas. Voilà, c'est comme maintenant être professeur de SVT. Alors, quelle est la partie de votre programme que vous préférez enseigner et pourquoi? Oh, j'ai pas de choix dans le programme. J'ai pas de choix. Puisque je suis professeur de SVT, censé enseigner toutes les classes du second cycle, mais également du premier cycle, comprenez de la 6e jusqu'à la terminale. Donc, je suis disponible à enseigner toutes les classes qu'on me donne, mais également d'enseigner tout le programme du premier cycle et du second cycle. À propos de l'évolution des sciences, comment adaptez-vous votre enseignement aux découvertes scientifiques récentes? Oui, on est obligé, puisque c'est le monde qui progresse ainsi, surtout, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec les nouvelles inventions, surtout les numériques, qui jouent un rôle essentiel dans l'enseignement des apprentissages. Là, nous sommes tenus de s'y adapter et vraiment, on s'en profite, mais également les élèves en profitent. Et ça se passe très bien. Alors, quelle méthode utilisez-vous pour rendre les sciences plus accessibles et intéressantes pour vos élèves? Bon, dans la pédagogie, la méthode qui est appliquée, c'est la méthode par les APC, approche par compétence. On met l'enfant, l'apprenant dans une situation d'apprentissage, des activités qui sont proposées. Maintenant, à partir des activités, c'est l'enfant qui va, même si vous voulez, découvrir les connaissances auxquelles le professeur devrait lui transmettre. Et c'est un cours qui est vivant. C'est un cours qui est vivant puisque l'enfant a des supports qui lui permettra facilement de comprendre le cours. Quel rôle pensez-vous que l'enseignement du SVT joue dans la sensibilisation des jeunes à la protection de l'environnement? Vous savez que en seconde, il y a une partie du programme, ou bien le programme de seconde porte sur ce qu'on appelle l'écologie. L'écologie, étymologiquement, ça provient de deux mots grecs, oikos, qui signifie demeure, habitat, et logos, qui signifie science ou discours, ainsi de suite. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'écologie, c'est la science de l'habitat. C'est la science de l'environnement. Maintenant, pendant le cours, nous avons, d'ailleurs même, il y a une sortie qui est organisée, c'est une sortie écologique, pour permettre aux apprenants, au moins de comprendre l'environnement, de savoir comment se comporter devant leur environnement pour mieux le prendre en charge. Avec des comportements très simples. On leur dit de ne pas couper les plantes n'importe comment. On leur dit de ne pas salir et tout cela de ne pas dégrader le cadre de vie. Et tout cela contribue, si vous voulez, à une bonne prise en charge de notre environnement. Alors, utilisez-vous des outils numériques ou des ressources interactives dans vos cours? Oui, les outils numériques, nous sommes obligés de les utiliser. Sinon, nous risquons d'être laissés en rade. Donc, nous utilisons régulièrement l'Internet, surtout mais également avec ce que vous connaissez maintenant, l'intelligence artificielle, voilà, qui permet vraiment d'améliorer nos enseignements apprentissages. Quels sont les principaux problèmes que rencontrent les élèves en SVT? Vous savez que l'enseignement des SVT est un peu difficile quand même. Pour vous dire, c'est un peu difficile. Pourquoi? Parce que l'enseignement des SVT nécessite un bon niveau de la langue. Pour faire, si vous voulez, de bonnes productions.
C'est essentiellement ce problème que nous rencontrons. Quand vous le mettez face à une situation, ils comprennent, mais parfois ils ont des difficultés à mettre ça en valeur. Mais on s'y attelle, nous travaillons sans cesse pour améliorer ce niveau. Comment conseillez-vous les élèves intéressés par les carrières scientifiques? Bon, c'est pour leur dire que les études scientifiques sont un peu difficiles, mais nécessitent beaucoup de sacrifices. Et pour y arriver, il faudra vraiment mettre beaucoup de choses à côté et s'y engager. Et si vous le faites sans aucun problème, les résultats vont suivre. Comment voyez-vous l'évolution de l'enseignement des SVT dans les années à venir? Bon, c'est comme j'ai dit tantôt, il faudrait que les gens s'y mettent. Il faudra travailler beaucoup, surtout pour la génération future. Savoir que l'enseignement des SVT n'est pas difficile. C'est un sacerdoce qui nécessite beaucoup de sacrifices qu'il faudra faire véritablement pour être à la hauteur. Avez-vous une fois encadré des élèves au concours général? Oui, là, je serais très content d'en parler. Voilà, puisque depuis 2017 ou 2018 jusqu'à 2024, ça doit faire 6 ans, nous avons obtenu 4 prix en SVT. 4 prix. Et nous rendons grâce à Dieu, puisque c'est pas facile. Le concours général est un exercice très difficile. Et avec la grâce du Seigneur, nous avons eu à obtenir 4 prix. Maintenant, je profiterai de l'occasion pour véritablement remercier infiniment, mais également féliciter nos deux directeurs. Comprenez, M. Sen et M. Lo, qui n'ont ménagé aucun effort pour nous mettre dans des situations d'apprentissage, pour que nous puissions obtenir ces prix. Mais également, féliciter les surveillants, mais également les remercier. Puisqu'à chaque fois, ils sont avec nous pour nous faciliter également les tâches. Surtout sur le plan technique, le tirage, ainsi de suite. Donc, ils sont prompts pratiquement à répondre à toutes nos exigences. Nous les en félicitons. Mais également, l'encadrement du concours général, ce n'est pas seulement la classe de terminale. Pourquoi? Parce qu'il y a des classes précédentes. Comprenez, c'est depuis la 6e jusqu'à la terminale. Nos collègues du premier cycle également abattent un travail de titan. Pour nous faciliter la tâche. Puisqu'en première et en terminale, c'est juste un complément. Nous complétons la formation. Mais véritablement, c'est depuis le premier cycle. Donc, ils méritent, ces collègues du premier cycle, des éloges. Remercier également et féliciter les collègues du second cycle, comprenez M. Aruna Sall, M. Pouy et M. Tal également, qui comptent véritablement à l'encadrement de ces élèves. Vous avez encadré beaucoup d'élèves qui ont réussi au concours général. Quel est votre secret, M. Sall? Le secret? Il n'y a pas de secret, c'est le travail. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mythe. C'est un travail. Un travail acharné. Parce que j'avoue que c'est extrêmement difficile. La préparation des épreuves, la correction à faire, il m'arrive parfois même la nuit de veiller à préparer des exercices, à faire la correction. C'est un concours auquel, si l'enfant n'a pas la chance d'avoir une idée sur l'épreuve qui est donnée, c'est extrêmement difficile de le réussir. C'est pour cette raison qu'il faudra beaucoup travailler, c'est des sacrifices. Et nous rendons encore grâce à Allah, qu'il soit vivement loué, vraiment qui nous a permis d'obtenir 4 prix, si vous voulez, en 6 ans. Remercier encore sans cesse, ça je le dis toujours, M. Lo et M. Sen. Voilà, sans eux, on n'obtiendrait pas ces prix. Ce qu'ils nous disent très souvent, c'est ça, l'encadrement, même si ce n'est pas les prix que nous obtenons, mais au moins ça peut se répercuter au niveau des résultats du bac. Et ils ont parfaitement raison. Pratiquement tous les élèves qui sont encadrés au concours général en terminale, au bac obtiennent de très bonnes notes. D'ailleurs, même il y a une fille, une année, elle n'était pas primée, mais au moins qui était admise au concours de santé militaire. Voilà, comment ça s'appelle encore? Elisabeth, qui était admise au concours de santé militaire. Et la partie sur laquelle ils étaient interrogés, c'était la dernière partie du programme qui n'avait pas été encore faite en classe. Donc c'est pour vous dire que si elle n'était pas encadrée au concours général, donc elle n'aurait pas la possibilité de terminer le programme, mais également de composer bien le concours de santé militaire. Quel est le sentiment après leur réussite au concours? Oui, ça fait énormément plaisir. On ne trouve pas les mots. Énormément plaisir.
on saute, on crie, on danse. Pourquoi? Parce que c'est un concours très sélectif. Très sélectif. Dans tout le Sénégal, on dit que par exemple, un œuvre de David Diop Mendes a été primé. Mais ça fait énormément plaisir. Moi, le plaisir, je ne peux même pas le mesurer. Je ne peux pas le mesurer, franchement. Quelles sont vos relations avec vos collègues professeurs de matière? Les relations sont extraordinaires. Nous avons une cellule dynamique, très dynamique. Nous travaillons ensemble. Et d'ailleurs, même ce qui fait ces résultats. Avez-vous des relations avec la direction de l'école, comme les directeurs ou les surveillants? Oui, on a des relations cordiales. Cordiales. C'est mes amis. Nous ne sommes même pas des collègues, franchement. Mais nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Et une administration très compréhensive. Très compréhensive. Vous savez que moi, j'ai bourlingué beaucoup d'établissements privés. Beaucoup d'établissements. Mais ce qui se trouve à David Diop Mendes n'existe nulle part. N'existe nulle part. On te fait confiance, on t'encourage, on te motive, on te met à l'aise. Franchement. Donc, David Diop Mendes, c'est une famille. Hein, c'est une famille. Voilà, c'est une famille. Donc, ce qui fait nous aussi, on se donne le maximum pour atteindre nos objectifs. On n'a pas de limite dans ce que nous faisons. Tout cela, si vous voulez, c'est grâce à l'administration. Après toutes ces années dans l'enseignement, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Et racontez-nous une anecdote. Wow, peut-être une ou deux anecdotes, comme deux. Hein. Bon, je me rappelle, il y a une année, il y avait une fille que j'avais en terminale. Le premier devoir que nous avions fait, la fille avait la moyenne, mais elle sous-estimait sa moyenne. Elle n'était pas contente. Pour vous dire que la fille m'avait agressé. Elle m'avait agressé. Elle m'a poursuivi jusqu'au dehors. Pour tenir ma chemise, elle l'a arrachée. Elle l'a arrachée. Hein? Bon, après, je me suis retenu et je l'ai compris. Je me suis dit peut-être que c'est une élève studieuse. C'est une note à laquelle elle ne s'y attendait pas. Donc, c'est le cours suivant, après qu'elle est venue s'excuser. Moi aussi, véritablement, en tant que parent, bon, j'ai accepté ses excuses, mais également, je l'ai expliqué. Après, il a parfaitement compris. Il a parfaitement compris. Alors, quelques mots pour la fin de cette interview. Je vous remercie infiniment de cette opportunité que vous m'avez offerte pour pouvoir parler du gros scolaire David Diop Mendes. Pour les élèves surtout, je vous dis que vous êtes dans une bonne école, vous êtes bien encadré, par une bonne administration, mais également par de bons enseignants. Donc, je vous encourage vivement de travailler davantage, de faire beaucoup de sacrifices pour réussir, aider vos parents, c'est important, aider vos parents. Puisque les parents également, il faut le dire, font beaucoup de sacrifices pour que vous puissiez réussir. Voilà grosso modo ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, M. Sall, pour cette interview. Je vous en prie. C'était la DDM TV. Merci.